Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Dimitrios Gimbéis, maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro depuis 2013. Il est membre de plusieurs commissions. On va citer entre autres la commission sur la culture, le patrimoine et les sports depuis 2021. Membre aussi de la commission sur les schémas d'aménagement et de développement de Montréal depuis 2021. Il a à son actif plusieurs engagements communautaires au sein de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Monsieur Gimbéis, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour et merci. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous accueillir. Commençons, si vous voulez bien, par cette question sur les infrastructures. On va parler des projets d'infrastructures qui ont été mis en place, peut-être durant les 5 dernières années, des projets dont vous êtes fiers, là, qui ont été réalisés au niveau de cet arrondissement. Je vais vous dire, on a plusieurs. Depuis notre arrivée comme administration, bien sûr, la bibliothèque, ça c'est une réalisation qu'on avait décidé à l'époque quand on était l'administration à Montréal. On a enfin réalisé le projet. On est très, très fiers. On pense qu'une bibliothèque, c'est vraiment la porte d'entrée pour la population. C'est pas juste pour les livres, ça fait un point de rassemblement pour la communauté. On est très, très fiers. Bien sûr, on a le centre aquatique en construction pour ouvrir l'année prochaine, au début de l'été. Encore un autre projet que la communauté parle depuis 30 ans à Pierrefonds-Roxboro. Et enfin, on était capable, encore avec l'administration de l'époque, pour l'ajouter sur la liste des priorités sur l'île de Montréal. Et enfin, on a la construction de cet édifice. Bien sûr, on a investi plusieurs millions dans l'infrastructure des parcs et espaces verts. Et pour ça, je peux vous dire, on a les piscines publiques extérieures. Nous avons des terrains de sport, les terrains synthétiques, les pistes d'athlétisme, les jeux d'eau un peu partout sur le territoire. Et bien sûr, les centaines de millions de dollars qu'on a dépensés sur l'infrastructure routière dans l'arrondissement. Et on sait, selon l'analyse faite par le vérificateur général récemment, on est 3e sur l'île de Montréal au niveau de l'état de nos rues. Il y a plusieurs raisons pour ça. Bien sûr, on était des banlieues avant, mais aussi on priorise certains endroits et on le fait très bien à l'arrondissement. Et voici pourquoi on est rendu 3e sur la liste des 19 arrondissements. Maintenant, est-ce que le travail est fini? Non, on a tellement beaucoup de choses à faire. Les infrastructures aussi incluent, à mon avis, les gestes qu'on a posés pour les inondations printanières avec l'achat avec l'argent de l'arrondissement, l'achat de modulaires, si vous voulez, qui remplacent des centaines de milliers de sacs et se posent à des endroits vulnérables dans quelques heures avec quelques employés seulement. Qu'on protège depuis 2017 la communauté avec les changements climatiques. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'avant. On avait des inondations, juste pour vous donner un exemple, des années 70. Là, depuis 2017, on a eu 3 crises depuis 2017, mais on était capable de protéger avec les gestes qu'on pose sur le terrain. Entre autres, ça, c'est au niveau d'infrastructures à l'arrondissement. Très bien. Alors, avec l'arrivée du REM, il y a eu éventuellement des changements de mobilité, n'est-ce pas? Quelle action ou quelles mesures avez-vous pris justement pour améliorer l'accessibilité et réduire justement le niveau des congestions dans l'arrondissement? Vous savez, depuis notre arrivée, on essaie très fort d'ajouter des lignes, des voies réservées pour des autobus, le covoiturage. On a doublé depuis notre arrivée les pistes cyclables et les voies partagées à l'arrondissement pour les cyclistes et les piétons. Bien sûr, avec l'arrivée du REM, la chose qui est très unique à l'arrondissement, c'est qu'on avait ces stations avant, avec l'ancien train. Maintenant, avec l'arrivée du REM, la revitalisation du train, bien sûr, on a des gestes à poser avec nos partenaires. Et quand on parle des partenaires, bien sûr, c'est la Ville de Montréal et le gouvernement. On a des liens
dédiés pour aller amener des gens vers le train et pas nécessairement obliger les gens de prendre les véhicules. Vous savez, le train actuellement, malheureusement, n'a pas beaucoup de stationnement. J'ai 900 à peu près cases de stationnement. Ça fait depuis le début qu'on demande d'avoir le stationnement en étage. Malheureusement, c'était refusé par pas juste les autorités, mais aussi la Ville de Montréal à l'époque. Maintenant, est-ce que c'est la seule solution? Non. Nous, on croit qu'il faut donner au moins les outils pour que les gens décident quoi faire pour aller prendre le train, de ne pas nécessairement prendre le véhicule. On sait très bien qu'il faut promouvoir le transport en commun. On le fait avec les voies réservées qu'on a ajoutées à l'arrondissement, mais aussi on a un peu de travail aussi pour amener des gens vers le train. Si on parle de notre arrondissement, on parle de 30 km de large. Ça veut dire que quelqu'un qui reste dans l'ouest de Pierrefonds, juste pour aller aux 2 stations, peut prendre en auto, juste pour vous donner un exemple, peut prendre à peu près une demi-heure. Imaginez les heures de pointe. Et là, ça, on est en train de calculer où on peut mettre les voies réservées d'autobus, de travailler en collaboration aussi avec l'STM pour ajouter, si c'est nécessaire, des navettes. On peut trouver des endroits spécifiques dans l'arrondissement pour essayer de demander aux gens d'utiliser des navettes pour aller prendre le train. Ça, c'est des choses à faire. Mais bien sûr, on a fait quand même, on avait même accepté d'ajouter le Bixi sur le territoire. Et je sais, pour le moment, ça fonctionne très bien. La plupart des utilisateurs, c'est des étudiants parce qu'on a des écoles secondaires dans l'arrondissement. Mais aussi, ça serait aussi très intéressant de voir avec l'arrivée du REM si les gens ils vont utiliser les vélos pour aller vers le train. Ça, c'est des gestes qu'on a posés avec le REM. Et je pense, on a maintenant une opportunité de revitaliser les secteurs autour des 2 stations et c'est ça qu'on est en train de faire présentement. Excellent. On va faire une pause. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios Jim Bass. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle cette fois de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. J'accueille le maire de l'arrondissement, M. Dimitrios Jim Bass. Alors, avec l'approche des élections municipales, M. le maire, là, il y a des priorités, il y a des projets qui s'en viennent. Quel programme d'investissement, je veux dire, donnez-vous la priorité lors de ces élections, justement? Vous savez, quand on parle de priorités, on parle bien sûr des priorités qu'on a dans nos propres arrondissements, bien sûr, mais on parle aussi des priorités que nous avons pour la Ville de Montréal. C'est sûr, si jamais on rentre comme administration, il va y avoir aussi des priorités du centre-ville qui touchent vraiment les 19 arrondissements. Bien sûr, à l'arrondissement, on a les priorités comme ouvrir enfin le centre aquatique et déployer la programmation pour servir la population les programmes multigénérationnels. On a la revitalisation de notre parc Amabé qui est dans l'est de l'arrondissement, qui touche vraiment une communauté qui est très vulnérable, où ça prend des activités. On a le projet aussi de déployer le plan particulier d'urbanisme le boulevard Saint-Charles. Avant, vous savez, il y a des décennies, quand on développait des secteurs, on faisait vraiment ça à la pièce. Nous, on a calculé une artère principale, on a une opportunité de développer le tronçon qu'on a à Pierrefonds-Roxboro qui touche la ville de Kirkland, mais qui peut aller chercher le potentiel et de revitaliser le secteur avec la mixité, les logements et aussi d'encourager le développement pour améliorer le secteur de Saint-Charles qui est développé depuis les années 50, même avant. Bien sûr, investir dans l'agriculture urbaine et les jardins communautaires. On a déjà fait beaucoup à ce niveau-là avec surtout les banques alimentaires. On donne l'opportunité d'utiliser les terrains publics pour ça. On a les marchés publics, on a les marchés solidaires. Ça va continuer. C'est une priorité parce qu'on sait très bien que les gens cherchent des endroits pour avoir au moins l'opportunité pour obtenir la nourriture comme ça. On a aussi le projet d'utiliser
le droit de préemption pour développer des logements hors marché. Ça, c'est très, très important. On parle souvent des développements, mais c'est souvent les gros développeurs qui construisent un peu partout, mais les loyers coûtent tellement d'argent. Même un logement abordable peut coûter jusqu'à 2 500 $ par mois. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent payer ça. Et là, on est en train de voir comment on peut aller chercher le logement nécessaire pour héberger les gens qui sont les plus vulnérables. Bien sûr aussi, c'est comment on subventionne les organismes communautaires qui font un travail exceptionnel, qui sont tiers, mais ils font le travail d'une ville au niveau de développement social. J'ai 80% des organismes communautaires qui sont situés à Pierrefonds-Roxboro qui servent l'Ouest Island, l'ouest de l'île au complet. On a aussi, bien sûr, bien entendu, depuis les changements climatiques qu'on attend souvent, les mesures contre les pluies diluviennes pour contrer les impacts des zones inondables. Et pour ça, on parle d'infrastructures majeures. Mais avant tout, une priorité pour moi et pour l'arrondissement, ça serait d'évaluer la situation, de vraiment viser les endroits spécifiques pour dire où on a ce problème depuis les pluies du mois d'août l'année dernière et encore au mois de juillet cette année. C'est où les zones qu'il faut absolument mettre des efforts pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, pas juste au niveau de l'arrondissement, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos résidents, pour trouver des solutions, pour protéger leurs biens et leurs maisons. Ça aussi, c'est très important. Le travail qui continue pour nous aussi, qui est une priorité. Je préside le comité de sécurité routière. Et je vais vous dire, les gestes qu'on a posés déjà, les 150 down, les brigadiers statiques, la réduction de vitesse autour des écoles et les parcs, ça, c'est quelque chose qui continue. Changer des voies, des rues en sens unique. On a fait ça aussi autour d'une école, juste pour sécuriser le secteur pour les plus vulnérables, et dans ce cas, c'est les jeunes. Et aussi élaborer une politique locale pour les sports et loisirs et culture, développement social au niveau de la jeunesse, les aînés et bien sûr l'interculturel. Oui. Vous savez, je ne sais pas si c'est connu, mais l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, c'est un arrondissement qui est le plus divers arrondissement dans l'ouest de l'île. On est très fiers, mais il faut quand même donner une voix à la population de s'exprimer, de nous dire, de nous orienter vers des décisions qui vont aider leur qualité de vie. Tout à fait. Je reviens, si vous permettez, à cet enjeu qui est très crucial, très récurrent à Pierrefonds-Roxboro, celui des inondations. Ce n'est pas la première fois que vous faites face à ça, là. Donc, il y avait déjà eu des inondations à ce niveau. Quelles sont les mesures concrètes entreprises jusqu'à date? Et justement, juste pour faire les lieux, les mesures entreprises au niveau de la biodiversité et des espaces verts, M. Bass, quelles sont les mesures concrètes qui sont entreprises à ce niveau? Nous, on a deux types d'inondations à Pierrefonds. Comparé à d'autres arrondissements où c'est la pluie qui affecte vraiment les inondations dans les secteurs résidentiels, nous, bien sûr, la pluie, mais on a aussi les inondations printanières au bord de la rive. Ça veut dire qu'on a des secteurs où la rivière déborde dans les secteurs résidentiels qui a touché en 2017 à peu près 1000 résidences, commerces, écoles, etc. Depuis ce temps, on avait quand même acheté le mobilier et l'équipement nécessaire pour protéger. On a des ententes cadres prêtes à embarquer juste en cas d'urgence. On n'a pas attendu soit la Ville de Montréal, soit le gouvernement provincial ou fédéral pour au moins mettre les choses en action. On a fait ça comme arrondissement, on a eu sans savoir, puis on a maintenant sans savoir ou même sans voulu l'expertise, comment gérer les inondations au printemps, et on le fait depuis très bien, où on a à peu près une quarantaine de maisons qui sont affectées depuis, parce que c'est dans les zones 0-2 ans, où c'est quand même naturel pour l'eau d'aller sur les terrains, etc., et des fois rentrer dans les maisons. Dans ces cas, c'est vraiment difficile de contrôler qu'est-ce qui se passe. Mais dans d'autres zones où on est capable, on a géré la situation. Encore, c'est des tampons. Vraiment, c'est des comment je peux dire ça? C'est des solutions quand même temporaires.
Ça prend absolument à des secteurs, on ne veut pas des murets partout dans l'arrondissement, mais ça va prendre aussi quand même des installations et des mesures permanentes à ces endroits-là pour protéger les gens parce qu'on sait, si on parle de 1000 maisons qui sont vulnérables, vous pouvez imaginer le stress que ça cause à la population, puis les ressources que ça prend aussi pour protéger ces gens-là. Maintenant, les pluies, comme j'ai dit, diluviennes, c'est ça que j'ai dit au début, on a tellement de travail à faire juste pour analyser pourquoi, le pourquoi. On sait un pluie de 100 ans qu'on a eu 2 fois dans un an à peu près. Il n'y a pas une ville qui peut protéger les infrastructures pour gérer la quantité d'eau qui tombe dans une période de temps. Mais on a des gestes à poser pour protéger les biens des gens au niveau ville, mais aussi, comme j'ai dit, essayer de travailler avec les résidents, avec les ressources nécessaires, parce que c'est bon de dire à des résidents, mais il faut aller chercher des portes éponges pour protéger le garage, disons ça comme exemple. Mais combien ça coûte? Et comment Oui. les gens ils vont payer s'ils n'ont pas l'argent? Et j'espère, ça serait accompagné par le financement puis les budgets appropriés pour aider les gens qui sont intéressés de faire ça. Mais ça, c'est la prochaine étape. Avant tout, il faut analyser absolument c'est où le problème puis pourquoi Oui. ça arrive à des secteurs et pas dans d'autres. Très bien, parfait. Encore une autre pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Dimitrios Gimbes, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Kamal Benkiran avec vous. J'accueille le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios Gimbes. On est en train de parler de cet arrondissement très riche, très diversifié. Et là, on va rester dans cet état d'esprit des élections, monsieur le maire. Parlons maintenant de la famille, des aînés surtout, hein, de ce qui a été fait en guise de projet à ce niveau. Puis on va relier ça avec les jeunes, les citoyens en général. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à date et qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour les aînés, n'est-ce pas, pour les jeunes? Puis, je veux dire, pour le développement urbain aussi de cet arrondissement. Donc, je vous laisse donc nous parler justement de ces pôles très, très importants. C'est très important, effectivement. Et si je prends les clubs des aînés qu'on a, juste les clubs des aînés qu'on a, le club principal compte à peu près 2000 membres. Et les 2000 membres, ils sont hébergés dans un centre communautaire dédié à 100% à ce groupe. Ça, c'est un geste qu'on a posé. Autre geste qu'on a posé pour la population, pas juste les aînés, les jeunes, les organismes communautaires, la communauté culturelle, etc. Les bâtiments de la ville, on avait décidé il y a des années de ne pas louer les bâtiments de la ville comme on faisait à une époque pour les noces, les baptêmes, pour les parties privées, etc. On a dédié notre infrastructure et nos bâtiments de la ville, les salles de réception, salles de réunion, 100% dédiées aux organismes communautaires gratuitement. Ça donne une opportunité pour les organismes de donner un service extra à la population, à part les services qu'on offre au niveau de culture, au niveau de sport, au niveau d'activités à l'extérieur, les événements populaires, etc. Ça, c'est un geste qu'on a posé. Aussi, la politique de reconnaissance qu'on a créée à l'arrondissement, c'est une politique, je pense, égale, qui donne un service, des ressources supplémentaires à ces groupes-là de continuer l'excellent travail. On a aménagé des parcs, pas juste pour les jeunes comme on pense, avec les jeux d'eau, avec les appareils de jeu, etc. On a les places, les systèmes d'exercice qu'on a installés dans les parcs qui sont pour les aînés aussi. On a aménagé des terrains de bocce, de pétanque, etc., selon les besoins et les demandes de notre population aînée. On est très, très connecté à la population at large. Et quand je dis ça, on est sur le terrain 24 heures sur 24. Mon passé, comme peut-être vous savez, ça fait toute ma vie comme adulte presque. Je suis dans la communauté sur plusieurs niveaux. Et c'est ça qu'on continue à faire parce que les gens sont en difficulté aujourd'hui à cause, moi je pense que depuis la pandémie, on a vu beaucoup d'enjeux. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut pas nécessairement être réactif, mais aussi être proactif, de créer des instances
ou des activités et donner opportunité à des gens de s'exprimer, d'avoir les services nécessaires pour améliorer la qualité de vie. Dans le fond, c'est ça le rôle d'une municipalité, à mon avis. Oui, la neige, oui, les vidanges, oui, effectivement, les Oui. autres services et opérations pendant le jour. Mais qu'est-ce qui change la qualité de vie des gens? C'est la plupart du temps, c'est les loisirs et accès aux loisirs, services de proximité, Oui. l'embellissement des parcs et espaces verts, les parcs nature qu'on est très chanceux d'avoir à l'arrondissement. Et dans ce sens, je pense qu'on va continuer de faire ce qu'on fait depuis pour continuer le bon travail qu'on a fait. Très bien. Alors, il reste le dernier pôle que je vais aborder avec vous, Monsieur le maire. Là, c'est juste au niveau des arts et de la culture. Vous avez déjà été dans la division de la culture. Vous avez une expérience affirmée à ce niveau. Qu'est-ce qui reste à faire à ce niveau pour mettre en valeur la diversité qui se trouve à Pierrefonds, Roxboro? Voulez-vous nous en parler? Il reste 2 minutes, justement. Je vous laisse vous exprimer si vous avez aussi un message à adresser à la population de Pierrefonds à l'occasion des élections. C'est à vous, monsieur. Le message pour moi, c'est qu'il faut que les gens s'impliquent dans la vie communautaire d'un arrondissement, d'une ville. Vous savez, si on parle de culture, on est très chanceux à l'arrondissement. À chaque programmation qu'on publie 2 fois, 3 fois par année, on a une centaine d'activités planifiées au niveau de la culture. Et quand on parle d'activités, on ne parle pas juste pour un segment de la population. On a aussi qui touche notre arrondissement beaucoup plus que n'importe quelle ville arrondissement dans l'ouest de l'île, c'est la communauté culturelle. Et on implique les communautés culturelles à presque toutes les activités qu'on fait pour donner chance à des gens de s'exprimer. C'est pour ça que j'ai dit à la bibliothèque, c'est une porte d'entrée. Parce qu'avec l'arrivée de la bibliothèque, on était capable de créer une programmation autour de la bibliothèque et pas juste qu'est-ce qu'on fait dans la bibliothèque, mais aussi à l'extérieur, dans le sous-sol, à l'extérieur, dans la plage publique, etc., pour encourager les gens de participer. Et en même temps, donner opportunité à ces mêmes personnes de peut-être s'impliquer dans la vie communautaire comme bénévole, comme aidant, peut-être comme employé un jour. C'est ça l'enjeu, je pense, que nous avons comme d'autres villes. Comment on peut impliquer plus de personnes dans la vie communautaire. On sait très bien, dans les élections municipales, on a à peu près 35 à 40% maximum qui se présentent pour voter. Je crois qu'il faut augmenter ce chiffre-là parce qu'avec l'augmentation de participation au vote, je crois que les gens ils vont s'impliquer un peu plus. Maintenant, ça va très bien pour les gens qui utilisent des services, mais nous, on a un travail à faire aussi pour sensibiliser la population. Mais on est très, très fiers du bilan qu'on a sur plusieurs sphères de la société, mais surtout la culture, parce que la culture, on a travaillé très fort avec l'équipe que j'ai exceptionnelle pour créer une programmation autour de tout ça. Excellent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Dimitrios Gimbes, maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Merci d'avoir été là avec nous, mesdames et messieurs. On vous fixe rendez-vous prochainement chez Agora ici Télévision, chaque jeudi à 15h30. Kamal Benkiran avec vous. Au revoir.